Salut les potos, bienvenue sur Télé FIFA avec Tizi Et Oli, c'est facile comme d'hab. ça bouge pas. Votre chaîne de foot où ça parle football, actualité, où c'est chill, ça joue à FIFA. Et là, l'actu, c'est quoi? C'est quoi aujourd'hui? La La victoire victoire du du Paris Saint-Germain, les gars. Premier du groupe, et oui, grosse victoire à Old Trafford. Oh là là, comment c'est trop lourd mon ouais, gars, non. Paris. Ils nous ont régalé. Là, franchement, On s'est le chié match dessus, il quand même. était dur. Franchement, on a bien flippé. Je t'avoue, moi, je le sentais pas trop. On Non, n'était pas ouais, bien. ouais, Manu, ouais. ils sont dans une bonne période. Mais comme on dit en ce moment, notre jeu il est dégueulasse, mais au moins on a un vrai collectif soudé qui joue en bloc quand il faut, tu vois, quand c'est vraiment tendu. Donc au moins c'est déjà ça, tu vois, les valeurs collectives de. Ouais, tu vois, et, de c'est groupe. et pour la confiance, et surtout que là, cette dernière semaine, on n'arrêtait pas de s'en prendre plein la gueule. Et du coup, je pense que là, ça va calmer les ardeurs. On va laisser un peu Tuchel tranquille parce que lui C'est aussi, on lui en met plein la gueule. C'est vrai. Surtout en France, nous, on aime bien titiller. Donc, non, c'est cool pour Paris, c'est cool pour Tuchel, c'est cool pour nous. Et c'est moins de pression pour le prochain match. Ah ouais, carrément, et sur tous les prochains matchs, parce que là, bon, on va attendre de se qualifier, bien évidemment, on n'est toujours pas qualifié, mais bon, si on a la qualif pour les huitièmes, après on est serein jusqu'en février, mars, tu vois, on va pouvoir jouer tranquille, faire reposer les mecs qui ont besoin de se reposer, remettre tout le monde, tu vois, à flot, parce que c'était un peu compliqué au niveau des formes et tout avec le Covid. Donc non, franchement super. Après ça s'est joué à rien quand même, hein, parce que Manu, Bah, Martial qui la met au-dessus, le lob de Cavani sur la barre, franchement. je vais te dire honnêtement, je pensais qu'on allait perdre ce match. Quand j'ai vu que. Parce que Manchester aurait pu très bien gagner ce match. Et je pense que même ils peuvent s'en mordre les doigts parce qu'ils auraient peut-être même dû gagner ce match. Même si ça me fait mal de dire ça. Ouais, non, mais carrément. Parce Et, puis, et même quand on est à 11 contre 10, on a encore subi la pression, hein, les gars. Mais après, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a retiré de ce match? Marquis, encore, notre capitaine, courage encore. Comme l'année dernière. Derrière, c'est un monstre et en plus, c'est lui qui nous met les buts décisifs. Mais c'est pas possible. Merci Marquis. Marquis, Danilo, je trouve qu'il a été meilleur. Tu vois, je le trouve très mauvais depuis qu'il a signé à Paris, mais là je trouve qu'il a été quand même un peu mieux dans l'impact. Je pense qu'il commence à retrouver du rythme. Surtout les grands gabarits comme ça, tu sais, je pense qu'ils ont besoin un peu de trouver du rythme, etc. Donc c'est bien pour lui, ça fait plaisir. Et après devant, moi j'ai toujours je sais pas trop comment, mais c'est compliqué, hein, c'est toujours aussi dégueulasse devant. C'est vraiment Neymar tout seul quoi. Neymar tout seul, Mbappé aussi, ça a été compliqué. Mbappé, ça commence à faire long en Ligue des Champions, hein, pas de but. Et c'est surtout que les décisions au final qu'il prend, même il y en a qui sont bonnes, il y en a d'autres où elles sont plus mauvaises. Parce qu'au final, il plante pas. Il fait pas de passe décisive, c'est ça. Pas de plus, donc il est plus décisif. C'est ça. Au moins Neymar, même s'il fait des trucs, même s'il m'a énervé au plus Il haut nous a point, énervé Neymar. mais il a mis 2 buts et surtout il a fait sur les 2 actions, il est là au début des actions. Après, il faut dire ce qui est, Neymar, il en a quand même perdu 10 avant de faire ce qu'il a fait. C'est combien de ballons perdus. Donc après, bon, à voir, à discuter, à débattre, mais ça reste quand même au final, même si après. Il aurait pas fait ce qu'il a fait là, le dernier coup de rein, double contact. Franchement, le but super. Et d'ailleurs, sur le but, quand même, on a parlé de Mbappé, super passe pour Rafinha et Rafinha qui finit. Rafinha, ça fait plaisir pour Rafinha. Ouais. Franchement, très beau but. Très beau but construit. Et tu vois, tu sens que Rafinha, quand il est rentré, tout de suite, Bah oui, offensivement, comme un 8 quoi, un vrai 8, ce qu'on a très peu à Paris, à part Verratti, un mec milieu de terrain qui peut jouer offensivement. Moi je suis pas très fan de Rafinha, je trouve qu'il a certains manques, avec son gros boule, il est un peu lent, etc. Ouais, mais là, il a une vraie touche offensive. Il a une vraie touche offensive et ça nous apporte beaucoup. Et Mbappé, la glissade, ça m'a rappelé la défaite, après la fameuse glissade contre Manchester, il y a... Au Parc des Princes, non mais c'est vrai. Mais restons, il y a un point positif, c'est que moi je préfère avoir Mbappé avec ce niveau-là maintenant que dans 2 mois. Ah bah non mais c'est clair. Donc quitte à avoir une baisse de régime, c'est mieux de l'avoir maintenant. Non c'est clair. Neymar qui arrive à à répondre à l'absence de Mbappé. Espérons que d'ici 2 mois il soit tranchant quoi. Très tranchant quoi. Après quid du jeu collectif offensif, je pense qu'on n'en aura jamais. Et il y a un moment ça pose problème quoi. Mais bon, déjà que les mecs se remettent en forme. Au moins on a un groupe, comme on dit, on a un groupe soudé.
c'est pas Ça toutes crée le les groupe, équipes qui ont exactement. un groupe soudé, Ouais, et c'est c'est très vrai. important pour aller loin dans les compétitions. Les gars, regarde, tu le vois au Real, tu le vois au Barça. Exactement. Tu vois que dans ce genre, là, il n'y a pas de groupe soudé, ça se voit. Exactement, et ça on peut pas l'enlever à Thomas Tuchel. Au moins, malgré tous les défauts qu'il peut avoir, il a créé un groupe soudé qui est, tu vois, le plus important. Et ça c'est très Au final, important. plus important, Et c'est un exactement. peu grâce à ça qu'on est allé loin l'année dernière. Ouais. Bien qu'on est, On a même si galéré. devant on est dégueulasse, au moins on a un bloc et voilà. On gagne au moins au Ça mental. fait plaisir Donc, en c'est tout déjà cas. ça. Non mais de ouf. Ouais, ça fait plaisir d'avoir Ça vibré. fait plaisir. En Ligue 1, on se fait bien chier et là un match tendu comme ça. Et qui surtout finit sur une victoire. quand il y a 1-1, on n'a plus le destin entre nos mains. Donc ça fait du bien de revivre ce genre de moment comme l'année dernière avec. Attention, c'est match couperé quoi. Tu sais que t'as faut le deux gagner. doigts de sortir, surtout que nous Paris on est habitué à sortir en Ligue des Champions, on va pas se le cacher. Bah oui. On est habitué à sortir sur des bêtises. Pas en sur poule des... quand même pas en poule. Ça m'aurait même pas étonné. Dans le sens où ça aurait pu. On est tellement avec tout ce qui s'est passé dans le passé. Non mais en tout cas ça fait plaisir, victoire Ouais. et donc là on va être serein, petit championnat ce week-end. Petit championnat. Montpellier Alors- PSG d'ailleurs ce week-end, ça va être bien, ça va être franchement Montpellier c'est une équipe grave en forme en ce moment qui attaque bien avec les Delors, Laborde, l'autre là comment il s'appelle, Mavinga là, je sais plus comment il s'appelle le mec qui vient de la Juve. Donc ça va être beau. Mais- Oui. Ouais, il est bon, mais en tout cas aujourd'hui ça va être Attention parce que lui, attention les gars, parce qu'en fait il y avait un débat, on savait pas si on choisissait, donc comme vous savez, on choisit le match du week-end, mais on savait pas si on faisait un match de Ligue 1, un gros match de Ligue 1 ou un gros match d'un autre championnat. voilà. Et du coup, lui, monsieur Mister Ligue 1, que vous connaissez, lui, il voulait faire donc Lille-Monaco, qui va être le gros match de ce week-end. Mais du coup, moi je suis Monaco un peu... en forme d'ailleurs, Monaco Moi très j'aime en forme, bien, ça va être intéressant. moi je suis plus espagnol les gars, comme vous savez. Donc du coup, moi j'ai plus choisi Real Séville. Donc aujourd'hui, on va choisir... Séville Real. Ah, c'est bon ça, merci. Séville Real. Ah, c'est easy. Et non, ça va être bien à voir. Moi, j'aime beaucoup Séville. C'est une équipe très collective, vraiment un gros groupe très homogène avec des bons joueurs à chaque poste. Tu vois, aucune superstar, mais des très très bons joueurs à chaque poste et ça joue très intelligent. Ouais. Le QI football Séville. Ouais. Tous les joueurs de Ligue 1 et tout là, regardez Ouais, Séville. ouais, le ouais, QI ouais. football, c'est comme ça qu'il faut jouer. Et ça fait Donc, des années que Séville, ça joue. Ouais, avec un Real malade, Real qui a perdu contre Shakhtar, Séville qui a perdu aussi contre Chelsea avec un quadruplé de notre Giroud national. Mais Ouais, bon, ça, les gars. ils étaient déjà Hein qualifiés donc c'est pas grave. En tout cas, ça va être donc le match du week-end Séville Real et j'espère que vous allez trouver et ça va être parti pour nous. Et bah du coup, Et donc ça va être Séville pour moi et le Real pour Oli. j'ai choisi Real avec l'équipe qui a joué du coup en Ligue des Champions, avec Odegaard au milieu de terrain pour moi, avec Hazard qui est Hazard malade, qui est pas disponible. Covid. Donc moi, du coup, j'ai sorti Hazard. Et toi, Tizi, donc toi, Moi c'est à peu près l'équipe type hein, Séville. Désolé si j'ai oublié un absent. Je sais que globalement la Séville ils n'ont pas d'absent. Non, quoi. mais la footing, je crois. Donc voilà, non, ça va être intéressant. Ça va être un match intéressant. Donc tu vois, donc là c'est la quoi Real Sociedad, ils sont premiers du championnat, Ah ouais, hein. t'imagines? Putain, là, j'arrive plus à suivre les gars, là, entre Covid, Ligue des Champions toutes les semaines et tout. Karim Benzema, 3 buts les 3 derniers matchs. Donc, il est là. Ah mais ça va être intéressant de voir comment ça va se renouveler tous ces clubs. Entre le Barça, le Real, même Paris et tout là. Oh là là, je me demande là, les prochaines années qui va faire quoi. Sinon c'est très Bah intéressant. là, ça y est, il y a Là, il y a du vrai changement là, dans les ouais. gros clubs européens là. Ouais, ça va être intéressant, ouais. Donc Ramos il est là, hein. Ça va. C'est pourquoi il n'était pas là d'ailleurs en Ligue des Champions. Je sais pas s'il est blessé ou pas. En tout cas, ouais, il n'était pas là et c'est toujours compliqué pour le Real. Il n'est pas là. Varane, Ah bah oui. Varane au pâquerette, Ramos, c'est le meilleur dès qu'il n'y a défenseur pas au monde dès actuel, qu'il n'y a pas son capitaine. tout simplement. Ça Donc, se voit. et Sergio- et attends, Koundé, les ouais. gars, Koundé, franchement, il fait des prestations impressionnantes. Ouais. Là, au FC Séville, là, il toque à la porte de l'équipe de France. Rakitic numéro 10, ah ouais, c'est vrai. On a trop de joueurs en défense, mais en tout cas, franchement, Koundé, c'est impressionnant les perfs qu'il fait. Là, je Il le a mettrais. peut-être toqué à l'équipe de France. Ah ouais, moi je le mettrais bien aux côtés de Presnel dans l'axe. Mais bon, on a tellement de joueurs, franchement, c'est pas le débat. Ah, donc là, le match Séville-Real. Bon bah vas-y, un petit match week-end, chill. Voilà, Et, championnat espagnol. voilà. Et Et en tout cas, bah ça a quand même fait plaisir pour Paris. ouais, les gars, franchement, on est content. contents. Plus qu'à finir le taf contre Bâle. Allez, c'est parti les gars, bon match. Bon match à vous. Allez, c'est parti. Tizi, bon match à toi et Bon,
Alors, ce Jesus Navas, qui ne vieillit jamais. Ouais. Le mec, il a 35 ans, mais il court toujours comme un petit jeune. Mais et en plus, maintenant, il joue en arrière. Ouais. Ouais, quand même. C'est-à-dire que maintenant, alors qu'avant, c'était l'attaquant. C'était un milieu droit, ailier droit. Ouais, maintenant, il est droit, arrière droit maintenant. Bah ouais, je pense qu'avec l'âge, quand même. Ouais. Vu que c'est un joueur intelligent. Jesus Navas, qui a fait presque toute sa carrière au FC Séville parce qu'il n'a jamais voulu quitter l'Espagne. Après, il a quitté une fois l'Espagne pour aller à City, mais il a eu le mal du pays, il est rentré à Séville. Pour lui. Mais un vrai andalou, quoi. Ouais, vrai joueur de club. Et ouais, c'est vrai, cette petite particularité du mec qui veut pas prendre la zone. Ouais. Il y avait Denis Bergkamp, il avait une histoire comme ça aussi, je me rappelle. Le grand Denis. Ouais, il y en a plein des. Ah ouais, par contre, Carvajal, il court encore dans le jeu. Hein. Bah attends, il a toujours couru, Carvajal, il est jeune encore. Il est jeune, Carvajal encore. Ouais. Ah ouais. Ah bah tiens. Je pense qu'il a une bonne trentaine quand même. Non. Si. À vérifier. Ah ouais. D'ailleurs, on peut même vérifier dans le jeu là. Voilà, Vinicius. Ça va être compliqué pour Vinicius, qu'est-ce que t'en penses, Tizi? Pour Vinicius, ceux qui. Je suis pas fan du tout. Ah ouais? Ah ouais. Très pauvre QI football. Dans les deux petits jeunes brésiliens, je préfère largement Rodrigo. Ah ouais? Ouais, j'aime bien. J'aime bien ça. Je pense qu'il a besoin d'énormément de progresser, mais je pense que ça va devenir. S'il progresse intelligemment. Mais non, il n'y est pas allé. Je pense que ce jour il va progresser. Un petit avis, un petit truc. Ouais, bah de toute façon ils peuvent tous progresser, mais après je le vois pas. Je le vois pas trop progresser. Il n'a pas l'air d'avoir un grand QI football, parce que même si tu peux t'améliorer, il y a un moment faut des compétences, on va dire, cérébrales de base, tu vois. Je sens plus Rodrigo, après avoir, hein, tout peut se passer. Hein. Tout peut se passer dans le foot. Et non, je suis pas fan du. Mais après, bon, c'est le Real, ils ont été obligés de faire ce genre de pari maintenant, avec les transferts qui ont explosé. Bah oui. Tu es obligé de miser sur des pépites qui sont déjà chères, mais qui sont quand même abordables, tu vois. Ouais, ils sont partis le chercher au Brésil. Hein. Ils sont partis le chercher au Brésil, pas cher, truc. Tu es obligé de faire des paris comme ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui coûte 60 millions. Et aujourd'hui, il y a un gros problème aujourd'hui dans les transferts, dans le sens où n'importe quel joueur maintenant, ça vaut énormément selon ton. Si tu as une bonne taille, un bon truc, tout ça, tout de suite, tu vaux des millions. Après, oui. Moi, je suis vieux jeu parce que j'ai du mal à comparer. Moi, des fois, quand je vois des transferts, Zinedine Zidane qui a été transféré au Real de Madrid pour 60 et quelques millions, 70 millions. Et que tu vois maintenant en 2020, un gardien, n'importe quel gardien coûte 70 millions. Et tu vois des... après, c'est les logiques économiques. Pour moi, il n'y a pas de débat qu'est-ce qui doit coûter tant ou quoi. C'est le business comme dans n'importe quel business. La demande, l'offre, et puis c'est tout, tu vois. Il n'y a pas de ça ne devrait pas coûter tant ou quoi. Parce qu'au final, regarde. Un mec qui signe dans un club, surtout par rapport au côté, regarde, le côté marketing. Merci le cadeau. Merci gardien. Surtout le côté marketing. Tu vois, on va dire, tu sais, les mecs qui font vendre beaucoup de maillots, etc. Ils vont dans un club. Un mec, il va dans un club pour un montant exorbitant. Un mec, il va dire, ouais, c'est pas normal qu'il coûte tant. Mais déjà, le club, il va se rembourser juste en vendant des maillots. On va pas lui faire un cadeau en le vendant pas cher, juste parce que machin dit ouais c'est pas normal qu'il soit vendu tant, ou tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Mais il y a des trucs où moi ça me fait mal au cœur sur certains trucs. Tu vois. Je te cache pas les trucs où tu vois c'est Cristiano Ronaldo qui coûte 100 millions à la Juve, et tu vois des hasards au final, des hasards à 150 millions et qui en fait qui n'ont toujours rien prouvé au final et qui n'ont jamais rien gagné, presque j'ai envie de te dire. Ouais, hasard, c'est vrai que dans les gros matchs. Donc, tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui font que, voilà, il y a des trucs où. Voilà. Après, c'est pas son salaire, tu vois. Hein, mais bon, après, ils ont des gros salaires aussi. Il y a plein d'autres. Tu vois, même Bale, tu vois, au final, des trucs, il est arrivé pareil en mode Galaxy, 150 millions, des Dembélé pareil, et des Cristiano Ronaldo qui transfèrent à la Juve pour 100 millions, et que tu vois que c'est toujours le meilleur joueur européen encore à son âge. Voilà, c'est des trucs, tu te dis, ouais, j'ai du mal à tout comprendre.
Non, les mecs, ils se retrouvent, de toute manière. Au niveau de l'oseille, il y a l'oseille qui coule. Il y a l'oseille qui coule. Non, mais c'est ça le truc, c'est que c'est la logique économique, c'est comme ça. Et du coup. Après, au final, regarde, excuse-moi, juste pour finir sur ça. En vrai, c'est plus les joueurs. Tu vois, les joueurs moyens. Non! Eh oui, monsieur. Qui a marqué Rakitic. Super. Oh, l'ancien du Barça. Eh oui, l'ancien. Il est pas rapide, mais il a toujours sa petite patte droite. Et ce que je voulais dire, pour finir là-dessus. En fait, ce qui coûte cher, c'est plus les joueurs, on va dire, je te donne un exemple. Des joueurs à 50 millions moyens. Tu vois, genre un Bakayoko. Tu vois, un Bakayoko qui coûte 50 millions. Bah lui, tu vois, il coûte 50 millions. Par exemple, genre moitié prix que Cristiano Ronaldo. Mais lui, au niveau marketing, il te rapporte pas de sous. Au niveau football, il ne fait pas gagner de titre. Donc ça, c'est très cher. Ça, on est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Tu vois, alors que des mecs qui te rapportent vraiment, tu vois, tu vois, au niveau marketing et même au niveau des matchs, etc., c'est différent. Tu vois, la rareté, ça a toujours coûté cher. Tu vois, c'est normal qu'à un moment, il y a des trucs qui valent vraiment cher. Mais ouais, tous les joueurs là, 30 millions, 40 millions, qui sont très moyens. Ouh là là. Oula. Mais elle était sortie cette balle. Oh là 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 là. Asensio. Putain, elle est pas sortie. Que golazo, il a dormi, mon ami. Es un golazo. Il a Reprise dormi, de volée. Ils ont tout dormi. Qu'est-ce qu'ils sont? Magnifique. Pas à crête. Regarde-moi ça. Non, en plus, je l'avais bien. Putain, j'étais bien venu sur lui, j'avoue. J'ai voulu lui mettre un bon coup de physique, mais je sais pas pourquoi il a dormi comme ça. Bon, bah, il faut tourner au charbon, les gars. Et du coup, Tizi, c'est comment? Petit prono pour le match ou quoi? Alors, un petit prono sur ce match-là? Franchement. Et après, un petit prono sur ton match de Ligue 1 aussi qui peut être intéressant. Ah oui, les gars, la Ligue 1. Ah oui, toujours, il faut parler un peu de la Ligue 1 parce que ça reste notre championnat. Ah oui, c'est le pain quotidien, comme on dit. Ah oui. Alors, prono sur ce match, Séville-Real, comme ça, là. Ouais. Franchement, j'aurais été tenté de dire Séville. Après, le Real, il doit. Et tu sais qu'ils doivent gagner, là, ils n'ont pas trop le choix. Là, ils doivent gagner le Real. Ils ont pas trop. Non, mais moi, je vois pas de victoire du Real. Franchement, le Séville, franchement, allez, on va dire un. Moi, je prends pas trop de risques. Je suis pas un mec qui prend des risques. Moi, j'ai pas l'amour du risque, les gars, désolé. Donc, je vais dire un petit. Allez, on va aller pour un petit 1 partout. Un partout, ouais. Petit 1 partout, vraiment très peureux. Très, très peureux. Ok. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, j'irais un 3-1 pour le Real de Madrid. Ah ouais? Et qui sera chaud? Un Benzé? Qui va faire du sale? Benzema. Rodrigo, ton gars Vinicius. Lucas Vasquez. Bah écoute, ça c'est plus compliqué qui c'est qui va faire du sale, mais. Ok, en tout cas tu vois un 3-1. Ouais. Okay. Allez. Je vois un 3-1, voilà. On prend. Et du coup, pour Monaco-Lille, le alors match là, du week-end. Monaco-Lille, là tu me parles. Moi, là, par contre, pour soi, c'est un gros match nul. Gros match nul. Oh, c'était quoi ça? D'accord. Ah ouais, il a tenté. Qui est-ce? Qui est ce monsieur? Je ne le connais pas. Donc les gars, n'hésitez pas à lâcher vos pronos en bas, hein, franchement. Alors attends, donc Monaco-Lille. Attends, est-ce Ouais. que c'est pas Lille-Monaco? Je crois que c'est Lille-Monaco. Ok. Bon, désolé, vous nous excuserez, on n'est plus sûr si c'est Lille-Monaco ou Monaco-Lille. Bah, le truc c'est que il y a l'Europa League, tu vois, pour Lille. Parce que n'a pas Monaco. Monaco, ils sont en forme quand même. Vrai. Et ça change tout. Quand tu sors d'Europe, tu sais, tu reviens pas à 100%. Mais bon. Je crois que je vais encore faire la mouillette. Hein. Je vais encore donner du match nul. Hein. Encore? Attends. Eh, t'as vu Chelsea-Tottenham? Match nul, hein? Ouais, dégueulasse. Hein. Ouais. Ouais, au final, c'est Mourinho, hein, gros match. Il a fait le technique Mourinho, il a tout bloqué. Hein. Ouais, mais Tottenham, du coup, ils ont eu très peu de tirs. Ah, il a fait du mou. Hein. Au moins, il a tenu son score, hein, tu vois. Bah, je pense Contre un Chelsea en forme, tu vois, il a c'est- gratté le nul. Tu vois, je pense que c'est ce qu'il Ouais, je pense que qu'il c'est venait chercher. intelligent au final. Ouais, c'est très
C'est intelligent au final. Donc, ouais. Donc, pour Lille-Monaco, parce que j'aurais été tenté pareil de dire Monaco parce qu'ils sont vraiment en forme. Mais après, et en plus que Lille joue la Coupe d'Europe, mais bon, pour moi, Lille, c'est quand même la meilleure l'équipe du moment en Ligue 1. C'est quand même la meilleure équipe en ce moment. Ouais. Donc, non, je les vois pas perdre. C'est pour ça que c'est ce qui m'amène à dire match nul, tu vois. Ok. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je mets 3-1 pour Monaco. Ah ouais, toi, t'es dans les 3-1, toi. Ouais. Moi, je suis dans les 1-1 ce soir. Toi, t'es dans les 3-1. C'est comme ça. Dans les 3-1. Ah non, non, pour ce match. Ouais, si, pour ce match-là, 3-1 aussi, tu vois, je dirais. Ouais. Mais pour les deux, je sens un 3-1. Ah ouais. Je le sens comme le Corazon. T'as du feeling. Ouais, un feeling. C'est vrai, les gars, vous avez pas oublié, Olive, c'est Corazon. Je sens le truc. Et aussi, pour mon pote, aussi, petite dédicace aussi pour mon pote Maxime qui voulait qu'on lui fasse une petite dédicace. Chacal. Eh oui, c'est notre chacal, Maxime. Petite dédicace. Maxime qui donne des conseils, tout ça. Merci pour la force, Maxime. Mon pote Luc aussi qui me soutient à fond aussi, qui me donne. Merci Luc. Allez vous faire foutre mes potes, allez vous faire enculer. Merci. Putain, à cause de vous, voilà, putain. Merci. Voilà, je fais plus de dédicace pour les gens qui nous soutiennent parce que vous avez vu ce qui se passe. Je fais une petite dédicace comme ça pour vous les petits gens d'escalier. Voilà. On décale, hop là, escalier, hop là, on l'a vu, il est parti. Et oui, la petite fois. C'est hors de question. Et oui, monsieur Michael Jordan, il est là. Michael Jordan. D'ailleurs, Jordan, notre joueur basique mais très complet, il fait le taf. Franchement, c'est vraiment typique Séville. À Séville, c'est que des joueurs comme ça. Typique sévillan, 8 comme ça, super Johan Jordan. Montel Jordan, Get It On Tonight. Franchement, ça fait plaisir. Et allez. Oh là là, en tout cas, ouais, c'est fini les dédicaces, les gars. Franchement, là, vous me faites perdre le match. Là. Oh là là. Moi, je dédicace personne. Moi. Faut commenter, les gars. Faut donner la force. Franchement, sinon, tu sais quoi, viens, on fait comme les dédicaces dans les cabarets en Algérie. Genre, tu sais, genre, vous donnez des $100, les gars, et bah, par billet de $100, et bah, je vous fais une petite dédicace en vous caressant dans le sens du poil, tu vois, en disant que vous êtes géniaux, etc. Ah ouais, mais viens, on fait ça avec nos potes, non? Bah oui. Oh là là, purée, Escudero, il a failli faire du vrai. Les gars, c'est cool. Oh là. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Les dédicaces payantes, c'est un bon business? On peut lancer ça ou pas? Si vous nous dites, si vous pensez que c'est une bonne idée, vas-y, on lance ça direct. Hein. Hop là. Et si vous voulez carrément 1000 balles, on parle de vous pendant toute la vidéo. On dit que vous êtes génial. Oh là là. On va faire ça. Moi, je suis chaud pour faire ça. T'aimes bien les gars, lâchez un petit commentaire pour dire ce que vous pensez. Oh là là, c'est de l'actu pas. Nouveau moyen de Ah mais non. de monétisation. Ah oui, c'est ça, la monétisation, les gars. C'est tout la monétisation, il y a que ça de vrai, man. Bon, allez, on va tenir le score quand même d'abord. Hein, et après, on passera sur les dédicaces. Hop là. Voilà, il y a un peu de tension là. Oh là là. Oh, le spécialiste. Oh là là. Ah, j'aurais dû faire plus fort. Mais non, mais je vais pas faire contre le Séville, vas-y, c'est bon. Ah ouais, mais qu'est-ce qui t'arrive, frère? T'as le Real comme ça contre Séville? Bah oui, c'est la crise au Real en même temps, c'est la vraie. Ah ouais, mais là, non. Mais non, ça c'est téléphoné. Là, c'est téléphoné. Normalement, il y a du temps. C'est juste que le mec, il a dormi. Mais en vrai, normalement, il y a du temps. Voilà. Là, je sais que tu fais ça, mais t'as du temps. Ouais, tu peux la mettre. Mais non! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a dormi, le mec? Putain, c'est pas possible. Oui, monsieur. Attends, laisse-moi. Moi, faut savoir, les gars, moi à FIFA, en fait, je perds pas, moi. Moi, je perds pas à FIFA. Non, il perd pas. Moi, je perds pas à FIFA. Bon, après, si, là, il y a des petites vidéos où j'ai perdu. Mais c'était un concours de circonstances. Mais il y a des équipes, et Tizi, tu sais très bien, des équipes, moi, dans FIFA, les gars, je suis imbattable avec.
Ah ouais. Et depuis nous PES ressors- 2004. Tu nous ressors la légende du Venezuela Non, ou on bah arrête non, c'est pareil, bah voilà. Oh là là, je fais n'importe quoi. Tu vois, tu commences à dire des conneries. Allez, Karim. Et 2-2. Et du coup, ça se passe comment quand il y a 2-2? Bah, ça se passe comment? On dit en revoir, Prolongue. tout le monde est content. Ah ouais? Ah bah oui. Papa, un Ah, c'est championnat, frère. but en or ou... Ah, c'est pas la Ligue des Champions, gros, c'est championnat. Ok. Moi, t'as de la chance que j'ai 2 lions, là, je peux pas vraiment passer. Mais du coup, faut que j'aille gagner ce match en fait. Oh lolo, bah ouais, bah oui, tu devrais quand même. Franchement, c'est un peu la honte là, la performance que tu sors. Oh là là. Ouais, oui. Oh là là. Le téléphone pleure. Comme Claude François. Et c'est pas fini là. C'est fini déjà? Bon, bah bien joué, mon Oh ami. là là. Ça va, c'était quand même c'était un bon match. Ah, c'était vois un très bon match. Non, Ouais, cool. moi je sens le Ça m'a match fait nul comme plaisir. ça, tu vois, exactement, c'est ça, c'est match nul comme ça. Séville vont être bien et tout, mais bon, le Real ils vont quand même forcer la décision quand même, c'est pas possible, ils peuvent pas perdre comme ça 2 fois dans la semaine, quand même. Et Zidane, ils aiment Zidane, tu vois, apparemment ils sont derrière leur coach. S'ils sont derrière leur coach, ils vont devoir tout donner, tu vois. C'est sûr qu'ils vont gagner. C'est Parce sûr. que 3-1. Madrid, 3-1. Et- Florentino Pérez, ça a beau être, il a beau adorer Zidane, il y a un moment, Madrid, si tu perds, ciao. Tu prends tes clips, tes claques et tu te tailles, hein, comme disait Menelik dans son temps. Donc, ouais, c'est ça, les gars. Bon, en tout cas, cool. On a passé, moi j'ai encore passé un bon moment où on a parlé foot. Paris se sont qualifiés. Non, ils sont pas qualifiés, ils ont gagné. Mais premier du groupe, premier du groupe. Attends, on était dans une situation impossible carrément. On va et passer là, une bonne soirée ouais, les gars, ici. Là, on est relax. Là, on est bien. Là, on peut même une bonne semaine, j'ai envie de te dire. Ouais, une bonne semaine tranquille. Jusqu'à Başakşehir, jusqu'à la semaine prochaine. Ouais. On verra ce qui se Du passe. coup, je sais pas si je pose une semaine ou pas. Mais... Bah ouais, là, Je vais peut-être poser une petite semaine. pour bah ouais. profiter. Attends, il y a Maradona, Paris Saint-Germain, tout ça, faut se détendre. Les gars, Pas trop d'émotions. faut se détendre. Ok, bah, en tout cas, les gars, comme d'hab, abonnez-vous si vous avez kiffé la vidéo. Commentez surtout, Commentez. n'hésitez pas La les gars, petite si vous avez cloche. des questions ou quoi. Vous avez vu le Max, il a commenté à fond. Dédicace Max, direct, on Luc l'a aussi, Luc dédicacé. il commente aussi, j'ai vu. Max, Tous les gars, mes refs continuez aussi. s'il vous plaît. Tous mes refs, vous-même vous savez, il n'y a pas de problème. Et vas-y, hein, toute la communauté, les gars, faut pas hésiter. Et si vous voulez une petite Engagez-vous. dédicace, les gars, bah, Ah ouais. vous nous le dites et on fait une petite C'est ça. dédicace. Hein. Et C'est si vous facile. avez, Hein. pareil, si vous avez des idées de match ou Ouais. des débats à poser, etc., de ouf. des sujets que vous voulez qu'on aborde, il n'y a aucun problème. De les ouf, gars. on est ensemble, On de est ouf, grave et- opérationnel. Donc, si vous avez des nouvelles idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà les gars. Et ben, on se dit à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo, les gars, sur Téléfifa. Et ciao! C'était Téléfifa avec Olivier Tizi, mon petit pote. Alors surtout, n'oublie pas de t'abonner. À la prochaine. Ciao!